Chers frères et sœurs, nous sommes à notre rendez-vous de méditation de ce jour du vendredi 15 octobre 2021 et le sous-thème que nous avons à méditer est tellement pertinent et tellement profond que je veux pouvoir m'abandonner au Saint-Esprit pour aller calmement et posément. Il y a tellement de choses à dire dans ce thème si intéressant. Je me recommande donc à la grâce du Seigneur et je soumets l'atmosphère spirituelle de l'endroit où chacun de vous se trouve. Je soumets cette atmosphère sous l'autorité du Saint-Esprit. Et je prie maintenant que par le soutien du Saint-Esprit, nos cœurs soient disposés à recevoir de notre Dieu cette nourriture de ce jour. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ce merveilleux jour et pour ce temps de méditation qui est une grâce pour chacun de nous. Merci pour ton amour, merci pour ta grande fidélité qui ne cesse de nous accompagner. Que ton nom en soit loué, célébré, élevé, glorifié éternellement au nom de Jésus-Christ. Amen. L'équilibre entre votre famille, le ministère et votre travail séculier. L'équilibre entre votre famille, le ministère et votre travail séculier. Lisons ensemble dans Agé, chapitre 1, versets 5 à 8. Agé, chapitre 1, versets 5 à 8. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Verset 7. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne. Apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Saint-Esprit, nous te consacrons et te confions encore toutes choses. Je t'en supplie, sois entièrement au contrôle de mon être entier tout au long de ce temps de méditation. Je te supplie, Saint-Esprit, demeure au contrôle chaque instant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Mes bien-aimés frères et sœurs, pendant que votre attention est déjà très bien accordée pour suivre ce message, j'aimerais commencer par nous dire que il y a beaucoup de peine lorsque il y a un déséquilibre entre les trois aspects de la vie dont parle notre sous-thème. Dans le verset 5 et le verset 7 du texte que nous avons lu, la Bible dit « Considérez attentivement vos voies ». Donc cela est dit dans le verset 5 et c'est répété encore dans le verset 7. Et dans le verset 6, vous allez voir que c'est l'ensemble des peines qu'on peut constater dans les familles lorsque le service de Dieu est négligé, lorsque le service de Dieu est ignoré au profit de notre travail. Le verset 6 dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Donc ça dit vous travaillez beaucoup et puis le fruit là, il n'y a rien dedans. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés, ainsi de suite. Vous comprenez? Cela veut dire que vous travaillez beaucoup, mais la famille souffre. C'est ce que ça veut dire. Et dans le verset 8, il y a trois impératifs ou encore trois devoirs
qui ressortent. La Bible dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison de l'Éternel. Donc, montez, apportez et bâtissez. Montez, apportez et bâtissez. Et aujourd'hui, la maison de l'Éternel n'est rien d'autre que le corps du Christ. Dans Éphésiens 4, verset 12, la Bible dit que le perfectionnement des croyants, c'est en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc, la maison de Dieu qu'il faut bâtir n'est rien d'autre que le corps du Christ. Je nous rappelle que notre sous-thème dit qu'il faut qu'on établisse l'équilibre entre notre famille, le ministère, le service du ministère et notre travail séculier. Le mot équilibre fait ressortir l'idée d'assumer ses responsabilités d'une manière équitable. Et la notion de responsabilité traduit le haut niveau de conscience qu'on peut avoir vis-à-vis de nos devoirs et de nos obligations. Le haut niveau de conscience. Il y a donc déséquilibre lorsque on n'est pas suffisamment conscient de nos devoirs et lorsque nous n'assumons pas nos responsabilités, tout simplement. En tant que chrétien, il y a 3 aspects de la vie dans lesquels nous n'arrivons pas souvent à établir l'équilibre en termes de responsabilité. Il y a notre famille, il y a le service du ministère et il y a notre travail qu'on exerce hors du milieu chrétien ou encore notre travail séculier. Et dans le sous-thème, on a utilisé le mot séculier. On l'a utilisé dans son sens le plus ancien qui signifie une activité du siècle présent ou encore une activité du monde ou encore une activité qui n'a rien à voir avec le milieu chrétien. C'est-à-dire une activité de la vie laïque. C'est ça le travail séculier. Et ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que il convient pour vous et pour moi d'établir l'équilibre entre ces 3 aspects clés de la vie. Nos obligations et nos devoirs diffèrent d'une personne à une autre, selon que vous êtes une mère, un père de famille, un fils ou bien une fille, un enfant, nos obligations diffèrent. Mais bon, pour un enfant, les enfants ne sont pas tout à fait concernés parce que ces 3 aspects de la vie, on parle rarement du travail séculier pour ce qui concerne les enfants. Par contre, si vous êtes une mère, un père, un fils, ou encore une fille, c'est-à-dire parvenue à être majeure, bien qu'appartenant à une famille biologique, si vous appartenez aussi à une communauté chrétienne et que vous vaquez à un emploi séculier, alors cet enseignement devra vous intéresser. Et si vous voulez réussir à établir et à restaurer l'équilibre entre toutes vos responsabilités dans ces 3 domaines de la vie, cela passe par une très bonne organisation, une très bonne discipline. Mais le point de départ, c'est déjà le fait d'être conscient de l'enjeu de nos responsabilités. Frères et sœurs, chacun de nous doit peser les bénéfices de ses responsabilités et aussi les conséquences de ses irresponsabilités. Parce que nos irresponsabilités peuvent avoir un impact très négatif sur notre destinée. Et il ne sert à rien de fuir nos responsabilités parce que cela peut toujours nous rattraper. Vous comprenez? Dieu a mis en chacun de nous et Dieu peut encore mettre en chacun de nous tout le nécessaire pour que nous puissions porter nos responsabilités. Ce qui va prouver que nous sommes conscients, nous avons le haut niveau de conscience vis-à-vis de nos responsabilités. Ce qui va prouver cela, c'est lorsque nous allons faire face à ces responsabilités. Et dès lors que quelqu'un décide de faire face à ses responsabilités, il sera apte à recevoir l'aide venant de Dieu pour le secourir dans ses faiblesses.
Et justement, c'est à ce niveau qu'il faudra être en de bons termes avec Dieu. Vous comprenez? Suivez-moi très bien. Pour beaucoup d'entre nous, tout commence par la famille et le travail. On grandit d'abord au sein d'une famille biologique ou une famille adoptive. Et quand on devient majeur, le travail entre en scène. Et par la suite, on cherche aussi à fonder une famille. Et il peut en être ainsi avant même de devenir chrétien. Et c'est un avantage si vous êtes chrétien avant toutes ces étapes. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe, c'est que à un moment ou à un autre de la vie, nous ressentons le besoin de prendre soin de notre famille, de faire le bonheur de la cour familiale, des parents, des frères, des sœurs. Et c'est pareil plus tard avec notre petite famille, madame, monsieur, les enfants. Vous comprenez? Et nous faisons face à des défis familiaux. Et il nous faut assumer des responsabilités. Il nous faut subvenir aux besoins de la famille. Et cela fait quoi? Cela pousse les gens à beaucoup travailler. Vous me suivez? Suivez-moi très bien. Cela pousse les gens à beaucoup travailler et à se surpasser pour travailler afin d'avoir de quoi subvenir aux besoins de la famille. Mais le petit piège, c'est que en misant beaucoup sur le travail, on s'éloigne de la famille. On est moins présent avec la famille, avec les enfants. Et on assiste à un déséquilibre. Pourquoi? Parce que l'attention pour vos enfants est un besoin, au même titre que la nourriture que vous pouvez leur donner. Votre présence fait le bonheur de la famille au même titre que votre argent. Donc, en voulant travailler dur pour assumer certaines responsabilités au niveau de la famille, ce travail vous pousse loin de la famille et finalement vous abandonnez aussi d'autres responsabilités familiales. Ça devient un déséquilibre. Le travail pèse contre la famille. La chaleur familiale s'atténue et ça disparaît. Le bonheur véritable n'est pas dans ce déséquilibre. Et la remarque est que, d'une manière naturelle, les hommes cherchent d'abord à se débrouiller seuls sans Dieu, jusqu'à découvrir leurs limitations en termes de capacité. C'est ce que font les hommes. Le dur travail sans Dieu peut produire beaucoup d'argent, mais cela ne produira pas le vrai bonheur pour la famille. Parce qu'il y a un déséquilibre lorsque le travail pèse contre la famille, contre les enfants. Vous comprenez? Et tout ce que nous venons de dire là, cela exprime la nécessité de ne pas ignorer le soutien que Dieu peut apporter au milieu de nos efforts pour faire le bonheur de notre famille. Le travail d'abord, mais si vous n'avez pas une bonne considération pour Dieu et pour son royaume, malgré ce travail, vous risquez de beaucoup peiner. Vous risquez de beaucoup peiner à travers ce déséquilibre. Il nous faut Dieu pour un équilibre parfait. Il nous faut Dieu pour un équilibre parfait. Peut-être quelques-uns d'entre vous pourront corriger ce que je vais dire. Lorsque j'étais encore sur les bancs, j'ai fait un peu de mécanique et je me souviens que pour obtenir un équilibre qu'on appelle un équilibre isostatique, il faut au moins 3 points d'appui. Au moins 3 points d'appui. Avec 2 points d'appui, il n'y a pas d'équilibre. Si le 3e point d'appui est aussi trop faible, il n'y aura pas d'équilibre. Vous comprenez? Et nous savons que depuis le jardin d'Éden,
C'est l'Éternel Dieu qui a été le premier à créer la famille et à créer aussi le travail. Dieu a initié la famille à travers Adam et Ève, l'union, le mariage entre Adam et Ève. Et quand Dieu a créé Adam, il l'a mis dans un jardin, il a dit cultive, c'est ton travail. Donc c'est Dieu qui a été le premier à créer la famille et à créer aussi le travail. C'est donc avec lui qu'il peut y avoir équilibre. Le féticheur est trop faible pour établir l'équilibre parfait. Et le bonheur parfait pour votre famille ne peut venir d'ailleurs. Vous comprenez? Le troisième point d'appui qu'il vous faut, ce n'est pas le bois sacré. Le bois sacré est trop faible. La forêt sacrée est trop faible, la rivière sacrée est trop faible, le canari est trop faible, le marabout est trop faible. Tout cela ne peut pas remplacer le troisième point d'appui, celui qui a créé les deux premiers points d'appui, la famille et le travail, c'est Dieu. Et c'est de Dieu dont nous avons besoin pour être le troisième point d'appui, le point d'appui solide. Il y a certains hommes qui vont jusqu'à penser que c'est une deuxième femme qui peut aider à faire le bonheur de la famille. Ça ne marche pas, ça ne marche jamais. D'autres se disent que c'est en ayant une demoiselle dehors que le bonheur va être restauré. Ça aussi, ça ne marche pas. Tout ce qu'il vous faut, c'est Dieu. Et il nous le faut conséquemment, consistamment et constamment. Il nous faut Dieu constamment. Et certains même pensent que c'est en divorçant que l'équilibre va revenir. Là même, tu es sur un pied. Vous comprenez? Si donc, nous misons sur le travail et sur la famille pour négliger Dieu, nous risquons de vivre dans des ennuis. Vous comprenez, frères et sœurs? Le diable propose, dans ce monde, le diable propose un semblant de bonheur à plein de personnes, mais c'est un bonheur qui conduit à des ennuis éternels. Donc, tout ce dont nous avons besoin, c'est Dieu. Pour qu'il y ait un équilibre parfait, c'est Dieu et c'est Dieu. Maintenant, le paradoxe que nous constatons souvent aussi, c'est qu'il y a des personnes qui sont à fond. Suivez-moi très bien. Il y a des personnes qui sont à fond dans le service du ministère. Et malgré cela, il y a un déséquilibre qui règne. Parce qu'ils ont abandonné leur devoir de famille, leur devoir de père, leur devoir de mère, leur devoir d'épouse. Lorsque nous vous prêchons d'intégrer le service du royaume, il ne s'agit pas d'abandonner votre devoir conjugal, je vous le dis. Le ministère est censé vous enseigner comment faire la part des choses par rapport à vos équilibres, pour obtenir un équilibre, par rapport à vos responsabilités au travail et au sein de la famille. Vous comprenez? C'est ce que le ministère est censé vous enseigner. Dieu ne veut pas que tu le serves pour que tes enfants soient laissés pour compte. Non. Dans 1 Timothée 5, verset 8, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin de ses siens, des membres de sa famille, et principalement de ceux de sa maison, de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous comprenez? Donc, en principe, ce que je voudrais qu'on comprenne, qui est un principe très fort et très ferme, c'est que il n'y a pas de spirituel irresponsable. Il n'en existe pas. Il n'existe pas, pardon. Il n'y a pas de spirituel irresponsable. Plus vous devenez spirituel, plus vous devenez aussi responsable. Lorsque vous devenez spirituel, vous acquérez un haut niveau de conscience par rapport à vos responsabilités. Donc, plus vous devenez spirituel, vous êtes censé devenir responsable. Donc, il n'y a pas de spirituel irresponsable. Si quelqu'un estime qu'il est suffisamment spirituel et qu'il fait preuve d'irresponsabilité vis-à-vis de ses devoirs, de ses obligations, il n'est pas encore suffisamment spirituel. Quelqu'un qui devient spirituel devient aussi responsable. Parce que ce qu'on appelle la conscience spirituelle, c'est la voix de notre esprit, notre propre esprit.
Et plus vous êtes au contact de Dieu et de sa parole, votre esprit est fortifié. Et quand votre esprit est fortifié, vous avez vous obtenez ou alors vous acquérez un haut niveau de conscience spirituelle. Donc vous pouvez pas être, vous pouvez pas faire exprès pour ne pas faire certaines choses qui sont vos responsabilités. C'est votre responsabilité. En âme et conscience, vous ne pouvez pas refuser de faire tant que vous êtes de plus en plus spirituel. Donc il n'y a pas de spirituel irresponsable. Vous comprenez, frères et sœurs? La plupart du temps, ceux qui sont irresponsables sont les moins spirituels. Oui. Dans nos familles, si vous remarquez que papa ne prend plus ses responsabilités vis-à-vis de la famille, des enfants, ainsi de suite, en général, quand ça arrive comme ça, c'est qu'il est en train d'être trop charnel. Les plus charnels sont les plus irresponsables. C'est un principe que je suis en train de nous énoncer. Prenez ça. Donc, plus vous devenez spirituel, plus vous devenez responsable. Vous avez un haut niveau de conscience vis-à-vis de vos devoirs, de vos obligations. Et vous êtes amené aussi à demander l'aide, le soutien de Dieu pour que vous puissiez faire face à ces responsabilités. C'est ce que nous sommes en train de dire. Et lorsque vous faites l'œuvre de Dieu avec la sagesse de Dieu, le résultat, c'est qu'il y aura un équilibre parfait dans les 3 domaines de votre vie. Vous faites le bonheur de vos collègues et de votre employeur dans le milieu séculier, dans votre travail. Vous faites aussi le bonheur de votre conjoint et de vos enfants au niveau de la famille. Et vous faites aussi le bonheur du peuple de Dieu, dans la maison de Dieu, parmi les frères et sœurs chrétiens. Et c'est de cet équilibre qu'il s'agit. Et Dieu nous donne des capacités pour assumer nos responsabilités dans chacun des 3 domaines. Si vous êtes parent, si vous êtes père ou bien mère, alors sachez que Dieu a mis en vous la grâce d'être un bon parent. Oui, cela est en vous. Ce don peut être dormant en vous, mais vous pouvez le réveiller, le valoriser au profit de vos enfants, de votre famille, de votre conjoint. Si Dieu a permis que vous soyez époux ou épouse, alors sachez que Dieu a mis en vous la capacité pour être un meilleur conjoint. Vous comprenez? Vos compétences de meilleur mari ne peuvent pas aller s'exprimer auprès d'une jeune fille en dehors de votre mariage et de votre famille. Vous comprenez ce que je dis? Dieu a mis en chacun de nous la compétence qui doit s'exprimer dans le bon cadre. La compétence d'être un bon époux ne peut pas s'exprimer hors de ton mariage. Cela n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Vous vous souvenez que, je crois avant-hier, on disait que le don fait de nous une bénédiction pour les autres. Donc si votre attention, votre tendresse, votre douceur s'exprime chez une jeune demoiselle hors de votre mariage, c'est que vous n'êtes plus une bénédiction pour votre propre famille. Vous comprenez? Et si Dieu a fait de vous un mari modèle ou bien une épouse modèle, cela peut être un témoignage à imiter au sein du peuple de Dieu. Voilà pourquoi il convient d'accorder aussi de la considération pour le service du ministère. Si vous êtes un fils exemplaire pour votre famille, la volonté de Dieu pour vous, c'est que vous puissiez intégrer le service de Dieu pour que vous soyez un modèle pour vos frères et sœurs chrétiens. Et si vous êtes un bon modèle de travailleur, le peuple de Dieu a besoin de vous. Ils ont besoin de vous prendre en exemple. Vous comprenez? Maintenant, que se passe-t-il si, en tant que père de famille, tu passes ton temps à jouer avec les enfants dans la maison? Ça dit que toi, ton équilibre, là, c'est plutôt toute ton attention qui est accordée à la famille. De lundi au dimanche, tu joues avec les enfants dans la maison. Du 1er au 31, tu joues avec les enfants dans la maison. Quand tout le monde va avoir faim, ils vont te chasser.
Oui, 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 ils vont te chasser pour que tu ailles trouver de quoi manger, de quoi subvenir aux besoins de la maison. Parce qu'il ne s'agit pas de faire un déséquilibre, d'accorder tout à un aspect de la vie pour négliger l'autre. Nous parlons d'équilibre. Notre sous-thème parle d'équilibre, équilibre. Donc si vous êtes du genre comment dire, à considérer plus un côté des choses pour laisser l'autre, ça peut être dérangeant pour vous. Parce que nous parlons d'équilibre. Donc, si vous jouez à les enfants dans la maison et puis vous accordez toute votre attention à votre famille parce que vous aimez votre famille, vous aimez vos enfants, vous aimez, puis vous jouez du lundi au dimanche, du 1er au 31, ils vont vous chasser. Ils vont vous dire, le plus petit de votre enfant va dire, papa va travailler, tu vas envoyer à manger. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 10, la Bible dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Vous comprenez donc? C'est une question d'équilibre. Nous devons tout faire pour qu'il y ait un équilibre dans les 3 domaines de la vie. Et cela passe par le fait de considérer, d'analyser ses propres obligations, ses propres devoirs. Donc pendant que vous m'entendez, l'exercice pratique que le Seigneur nous donne à faire, c'est d'analyser notre devoir dans chacun des domaines. Si tu es engagé dans le service, c'est quoi tes devoirs là-bas? Quels sont tes rôles? Quelles sont tes tâches dans ce service? Tu dois pouvoir répondre à ces tâches d'une manière équitable et modérée. Tu dois pouvoir aussi considérer tes obligations, tes devoirs au niveau de ta famille. Même si tu n'es pas encore marié, il peut s'agir de tes parents, de tes frères et sœurs. Quelles peuvent être tes obligations? Peut-être honorer les parents, rendre visite de temps en temps, ainsi de suite, aider les frères et sœurs de temps en temps. Il faut aussi considérer attentivement tes voies dans ce sens et, répondre d'une manière équilibrée à ces devoirs, à ces responsabilités. Si tu es un travailleur, tout le temps c'est ton travail, c'est ton travail. Si tu délaisses ta famille, il y a déséquilibre. Si tu délaisses tes tâches dans l'œuvre du ministère, il y aura déséquilibre. Parce que tu vas travailler, tu seras épuisé. Il faut Dieu, il faut les temps de prière, il faut les temps d'adoration, il faut les frères et sœurs dans le corps du Christ, les temps de prière, ainsi de suite. Il faut tout ça pour vous refaire, pour refaire vos forces, pour que vous puissiez encore continuer à travailler pour subvenir aux besoins de votre famille. Donc, c'est une question d'équilibre, mais il faut que nous soyons de plus en plus conscients de nos devoirs et de nos obligations. Dieu a dit au peuple d'Israël, il dit à travers la bouche du prophète Agé, comme selon le texte qu'on a lu, il dit montez et allez-y apporter du bois, vous allez bâtir ma maison. Si vous ne bâtissez pas ma maison, quand vous travaillez beaucoup, votre famille aura de la peine. Dans le verset 6, tout ce qui est cité, ce sont les peines familiales. Malgré ton gros salaire, il y a toujours de la peine dans la famille. C'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi? Parce que ton travail, ton travail pèse contre ta famille. Et tu négliges le côté du Seigneur. Donc, ce que nous devons faire, frères et sœurs, c'est de nous asseoir avec nous-mêmes, faire un petit bilan, essayer d'observer attentivement nos voies. Et pendant que nous terminons, j'aimerais nous récapituler cet enseignement en quatre points essentiels. La première chose que vous devez retenir, c'est que nous devons avoir un haut niveau de conscience par rapport à nos responsabilités dans chacun des 3 aspects. La famille, le travail et le service du ministère. Un haut niveau de conscience par rapport à tes tâches, par rapport à tes responsabilités. Deuxième chose à retenir, frères et sœurs, nous devons décider de faire face à nos devoirs. Et c'est alors qu'on reçoit aussi l'aide qui nous vient de Dieu. Vous comprenez? On doit décider de faire face à nos devoirs. Tu ne peux pas fuir tes responsabilités, ça ne marche pas. Donc, mieux vaut maintenant t'asseoir et puis observer tes responsabilités, essayer de faire face à cela. Maintenant, si tu te manques de la force, tu dis, Seigneur, viens-moi en aide. Et cela va te pousser même à plus accorder ton attention à Dieu. Dans ta relation personnelle avec Dieu, à participer au temps de prière, à écouter les enseignements, à t'impliquer dans le service, ainsi de suite. Troisième point à retenir, c'est que pour un équilibre parfait, il faut qu'on s'intéresse à Dieu jusqu'à nous intéresser au service du royaume. J'avais déjà parlé de ça tout à l'heure. Donc, quatrième point, rien d'autre ne peut être notre troisième point d'appui si ce n'est Dieu. Le marabout ne peut pas être un point d'appui, il est trop faible.
Il est trop faible. Ce que Jésus a accompli, il n'a même pas accompli le grain de poussière. Il n'a pas accompli ça. Le féticheur ne peut pas. Ce canari ne peut pas. Tes parents du village qui te proposent d'aller adorer le bois sacré, la forêt sacrée, tout cela est faible. Ça ne peut pas constituer un troisième point d'appui pour venir soutenir ta famille et ton travail pour qu'il y ait un équilibre parfait. Ce n'est pas possible. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est ce que le Seigneur a voulu nous dire aujourd'hui et nous bénissons son nom et je nous recommande à la grâce du Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Que mes frères et sœurs demeurent sous la couverture du sang de Jésus au nom de Jésus. Amen.